Nous allons tout de suite commencer, mesdames et messieurs, notre sujet principal aujourd'hui, qui concerne la Constitution, bien entendu, et les conseils municipaux. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio M. Ahmed Sameha, membre fondateur du Front indépendant pour la renaissance et le développement des localités municipales. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, je vous remercie et bonjour pour tous les téléspectateurs de votre programme. On va commencer par parler de la Constitution. Bien Tout sûr. d'abord, comment évaluez-vous le choix des 50 membres pour la rédaction de la Constitution? Bon, de mon point de vue, on peut dire que c'est balancé, c'est bien balancé cette fois-ci. On voit beaucoup de gens qui ont des expériences politiques, qui ont des expériences concernant les différents sujets qui composent la culture égyptienne et qui composent aussi les différentes idéologies qui se trouvent dans l'espace égyptien. Alors, bonjour Monsieur Bonjour. Ahmed. Alors, que pouvez-vous répondre à ceux qui critiquent les membres du comité et notamment son directeur ou son président, donc Monsieur Amr Moussa, qui considère que la plupart sont des caciques du pouvoir, ce qu'on appelle feloul. Et est-ce que vous justifiez une telle accusation ou une telle critique ou qu'est-ce que vous en pensez? De mon point de vue, avant de faire un criticisme pour ces gens, on doit premièrement lire leur résumé, voir leur histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? Est-ce qu'ils ont bien présenté leur idée en avance ou pas? C'est plus important que de faire des criticismes, bon, comme on dit, en l'air un peu, sans ayant des matériels exacts à critiquer. Oui, donc finalement, qui dit travailler sous le régime de Moubarak ne dit pas forcément corrompu ou... Moi, je ne vois pas que quelqu'un qui travaillait sur le régime de Moubarak, seulement c'est M. Amr Moussa, et M. Amr Moussa, on sait très bien sa position, sa opposition pour le régime de Moubarak, et aussi ses points de vue, ses batailles politiques qu'il a fait pendant l'époque de Moubarak et après l'époque de Moubarak, excusez-moi, après l'époque qu'il était un ministre des Affaires étrangères. Ouais. Avant d'être secrétaire de la Ligue arabe. Vraiment. Et de cette façon, moi, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience concernant les affaires étrangères, la politique, la loi, la culture égyptienne. Et aussi les relations internationales. Ouais. Et cela, c'est très important parce que c'est un sujet idéal qu'on doit discuter dans la Constitution, et spécialement la modification de la Constitution. De toute façon, on ne peut pas généraliser, Monsieur Samaha. Je veux dire, même ceux qui travaillaient à l'époque du président déchu, Mohamed Morsi, ne sont pas tous corrompus. Oui, bien sûr. Je veux dire, il faut qu'il y ait vraiment des preuves, et des preuves sûres que ces personnes-là ont profité de leur position ou bien ont été que ce soit pas une chasse aux sorcières. Voilà, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit, premièrement, on doit lire leur résumé, on doit voir qu'est-ce qu'ils ont fait, réviser leur histoire et voir leur opposition pour les anciens régimes et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays. On voudrait parler maintenant de l'article 1, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, concernant l'organisation de l'État, et vous aviez un commentaire à faire sur ça. Oui, mais je vais poser la question d'une autre manière. Qu'est-ce que le peuple ou qu'est-ce que les citoyens veulent avoir après la révolution de 25 janvier? Bien sûr, les qualités sociales. Pas seulement ça, parce que les qualités sociales, les logos qu'on a entendu dire pendant la révolution étaient des logos comme la liberté, était l'humanité, était le respect de l'humanité, était le respect de savoir-vivre, le respect des citoyens. Pourquoi? Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'à la fin, c'est leur valeur au futur proche. Mais
loin, ils veulent avoir ou ils veulent faire la renaissance de l'empire égyptien. On veut tourner l'Égypte pour un pays géant. C'est ça que les Égyptiens veulent avoir. Et pour faire cette affaire, on doit s'organiser, on doit mettre en compte qu'on ne peut pas le faire sans avoir une organisation décentralisée pour le pays. Et pour arriver à cette affaire, on doit activer les conseils municipaux et les localités municipaux. C'est pourquoi, si on révise, par exemple, j'ai avec moi cette affaire, la Constitution française, le premier article, qui se ressemble, on peut dire d'une manière identique au premier article de la Constitution égyptienne. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? La France est une république indivisible, comme on a dans l'article numéro 1. Oui. Laïque, ça veut dire laïque, excusez-moi. Démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances et l'organisation est décentralisée. C'est ça le point. Oui. On peut dire c'est vrai que vous voulez mettre l'accent surtout sur la décentralisation de l'État. C'est ça, c'est très important. Il manque dans le premier article. Mais je voudrais juste vous dire quelque chose concernant cette décentralisation. Peut-être que le mot décentralisé ne figurait pas dans la Constitution française avant de préparer l'État à la décentralisation. Je veux dire, la décentralisation, c'est un processus qui demande de très longues années, de très grandes réformes dans le pays. Donc, ce n'est pas possible que la France ait mis dans sa Constitution le mot décentralisé du matin au soir. Non, bien sûr. Bon, nous, quand on parle de décentralisation, est-ce que vous pensez que le pays soit vraiment prêt à la décentralisation à l'heure actuelle? Si on prend nos premiers pas aujourd'hui, on va arriver à un État décentralisé, entre guillemets, concernant l'organisation du pays, dans 10 ans. Et c'est vrai, on peut le faire. Comment ça? Par faire des changements critiques dans les articles concernant les localités principaux, donner le pouvoir aux conseils municipaux afin qu'ils puissent faire des développements, des renaissances pour leur quartier, pour leur province. Je veux vous dire quelque chose. Si on lit l'ancienne histoire de l'Égypte, l'histoire des pharaons, l'Égypte avait 44 provinces depuis 10 000 ans. Mais comment maintenant? Et chaque province, elle avait un prince et elle avait un conseil de Sénat. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Est-ce que nous sommes les héritages des pharaons? Je ne pense pas. On doit changer nos manières de penser. On doit de mettre d'une autre façon. On ne doit pas courir derrière des mensonges que la décentralisation va diviser notre pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, mais qui dit décentralisé, ça veut dire qu'il y a une responsabilité qui incombe au gouverneur de son gouvernorat et des municipalités, avec à leur tête quand même un président, un ministre, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas quand même un État fédéral. C'est